Bonjour, je suis Joël Sirois, président fondateur de Biointelligence Technologies. Biointelligence Technologies, on conçoit, commercialise des instruments intelligents qui permettent aux gens dans l'industrie de la fermentation de savoir en temps réel ce qui se passe dans leur cuve, donc de comprendre s'il y a de la perte de produits, de la perte de rentabilité, puis de pouvoir l'éliminer en temps réel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as choisi tes investisseurs, puis plus particulièrement AQC et AQ? Oui, en fait, quand on a décidé de faire la ronde de financement, ce qui était super important pour nous, c'était de choisir des investisseurs qui allaient être complémentaires, puis surtout des investisseurs qui comprennent notre réalité, qui comprennent c'est quoi faire de la commercialisation dans le secteur industriel. Quel apport a eu AQC dans la croissance de ton entreprise? À plusieurs égards. Déjà, dès leur entrée, ils ont contribué à ce qu'on puisse faire une bonne sélection des membres pour le conseil d'administration, donc on ait un bon encadrement. Par la suite, AQC, en arrivant avec Ange Québec, il y a eu beaucoup de bons référencements. Donc, ça donne accès à un bon réseau pour du référencement de partenaires, du référencement de clients. Puis, grâce à ce réseau-là aussi, ça nous permet de valider des informations stratégiques qu'on a appris de différentes sources, mais d'aller vraiment confirmer à la source maintenant qu'est-ce qui se passe. En 3 mots, comment tu pourrais décrire l'équipe d'AQC? Beaucoup d'ouverture. J'ai trouvé l'équipe très conviviale, l'équipe très pertinente. Comment tu tires avantage de tes investisseurs VC? J'aime avoir des investisseurs qui ont une bonne connaissance de l'environnement, qui ont une bonne connaissance de notre environnement, qui ont une bonne connaissance de comment ils peuvent contribuer à cet environnement-là, donc qui ont une bonne compréhension du milieu local, mais qui nous donnent aussi accès à un nouveau réseau. C'est important pour nous d'avoir accès à ce réseau-là parce qu'il va y avoir d'autres rondes. On prévoit une bonne croissance pour Biointelligence, donc on va avoir besoin de ces ressources-là. Puis au final, ce qui est aussi surtout important, c'est qu'on puisse les utiliser pour tester des idées. Autant des idées qui concernent le financement, mais aussi des idées qui peuvent concerner le marché ou la croissance typique d'une entreprise comme la nôtre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix derrière la sélection des investisseurs que tu as choisis lors de ta dernière ronde? La dernière ronde s'est faite dans un milieu ou dans un moment particulièrement difficile au niveau des levées de fonds. Donc, on a pris la stratégie de faire une levée en différentes tranches. Puis, à partir de là, ce qui était important pour nous, c'était de s'assurer que à chaque fois qu'on amenait un nouvel investisseur, il y avait une bonne complémentarité puis qu'on allait avoir une synergie au final. Initialement, quelles étaient tes attentes envers tes investisseurs, puis quelle est la réalité? Ce qui est important pour nous, c'est que dès le départ, nos investisseurs soient alignés sur la mission de l'entreprise puis sur notre objectif ambitieux aussi. De cette façon-là, ils sont bien positionnés pour nous accompagner dans la transformation de l'entreprise vers la prochaine étape. Et puis, versus la réalité, c'est exactement ce qui se passe. Puis, de cette façon-là aussi, on peut avoir les discussions difficiles puis prendre les bonnes décisions, toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Quels sont les apprentissages de ta dernière levée de fonds? 3 apprentissages vraiment importants. Le premier, c'est, on sait que c'est plus long que prévu, mais c'est encore plus long que ça. Donc, faut le savoir en partant. Le deuxième, c'est, les fonds ont leur propre cycle au niveau de l'investissement. Puis, je sais que c'est un cliché, mais il faut vraiment s'assurer d'être aligné sur ce cycle-là. Puis le troisième, c'est de toujours garder en tête qu'on fait une ronde maintenant, mais il faut se positionner pour la prochaine ronde. Donc, quel conseil donnerais-tu aux entreprises qui tentent de lever du financement au Québec? Je pense que ce qui est important, c'est de d'abord sortir du Québec, aller voir d'autres fonds, aller voir comment ça se passe, puis revenir au Québec ensuite. Ça va donner un meilleur positionnement pour avoir des bonnes discussions. La deuxième chose, c'est, encore une fois, c'est un cliché, mais préparez-vous à vous faire dire non. Si t'es pas habitué de te faire dire non, ça risque d'être difficile. Mais garde en tête que ce que tu cherches, c'est le oui qui va arriver, qui va leader ta ronde. Puis finalement, le dernier, c'est, j'ai entendu ça dans une conférence à Boston il y a quelques années, puis c'était tellement pertinent. Easy money is not always the money you should get. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as vécu ta première expérience de levée de fonds par rapport à la deuxième? Oui, la première a été plus facile que la deuxième, c'est-à-dire ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait par référencement puis de façon un peu exploratoire. La deuxième ronde de financement, on s'est retrouvé à avoir beaucoup d'intérêt d'investisseurs de plusieurs secteurs différents. Ça a créé des délais dans la prise de décision, dans la discussion, ce qui nous a emmené dans une période un peu plus difficile pour le financement. Ce qu'on aurait dû faire, c'est se concentrer dès le départ sur notre plan de match initial puis pas écouter le bruit qui venait des autres secteurs. Comment tu anticipes ta prochaine levée de fonds? La prochaine levée de fonds, ça va être une ronde de croissance. En tout cas, c'est ça notre objectif. Comment on l'anticipe? On a déjà choisi des investisseurs de la ronde actuelle pour nous préparer pour la prochaine ronde. Puis tranquillement, on est en train de rentrer dans ces réseaux-là. Puis on se fait déjà dire par certains investisseurs de les appeler avant même de commencer la ronde. Donc on se positionne stratégiquement maintenant pour que la prochaine ronde, ça soit un blitz, puis que ça soit surtout une ronde de croissance. Merci Joël, à toi, à toute ton équipe de faire confiance à AQC Capital. On est super fiers d'avoir Biointelligence dans notre portefeuille. Merci à vous d'être là.